paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important. J'aimerais parler sur l'éthique. Vous savez, lorsqu'on est dans le ministère, lorsque nous gérons des gens, ou même quand on est dans une fonction à l'église ou même dans le domaine séculier, la façon de se tenir avec les gens est très importante. Ce n'est pas parce que nous avons l'onction, ce n'est pas parce que nous avons des dons spirituels que nous allons commencer à mal parler aux gens, maltraiter les gens ou encore faire des choses offensantes parfois au public ou à l'église. Il y a des hommes de Dieu, il se dit que parce qu'il a l'onction, parce qu'il a la puissance de Dieu, il se dit qu'il est intouchable et il se dit que personne ne peut rien lui faire, ce qui est totalement une aberration. Et aujourd'hui, c'est un problème qui tue beaucoup la foi des gens dans les églises. Vous allez voir un homme de Dieu, il y a des grandes personnes qui sont là, mais l'homme de Dieu ne les écoute pas. L'homme de Dieu ne prend pas le soin de s'humilier et d'apprendre d'eux. Parce que vous savez, c'est vrai qu'on peut avoir un ministère, mais l'expérience de vie, nous ne l'avons pas tous. Et nous pouvons être jeunes, il peut y avoir des grandes personnes dans notre ministère. Mais si seulement ici, nous ne demandons pas parfois l'expérience de vie dans certaines choses ou dans certains conseils, le diable peut profiter par là pour nous faire commettre des erreurs très graves. Voilà pourquoi sont humbles. Nous devons avoir de l'éthique ministérielle, savoir comment se tenir avec les gens, comment parler aux gens, comment agir, comment réagir avec les gens, comment bien traiter les fidèles. Les fidèles, on les insulte pas, on les traite pas de je sais pas quoi, non. Parce que ce sont des gens que Dieu vous envoie pour que vous puissiez, au travers de votre ministère, les façonner et les forger afin qu'ils soient à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque vous refroidissez la foi des gens, comment les gens vont arriver à la pleine stature de Christ si l'homme de Dieu qui est à la tête a des réactions immatures et insensées? Parce que c'est être insensé de ne pas avoir de l'éthique envers les personnes devant qui Dieu vous a établi. C'est pas parce que Dieu m'a établi sur la vie d'une personne que je vais me permettre à dicter ou encore à faire une dictature sur sa vie. Non, je dois avoir des limites en tant qu'homme de Dieu et je dois savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire et comment il faut le dire. Oui, parce que après, si la brebis réagit mal contre moi, je ne vais pas dire qu'il a tort. Non, je dois d'abord voir ce que j'ai eu à faire et ensuite me mettre à sa place et me poser la question. Pourquoi il a réagi comme ça? Voilà la sagesse. Et si tous les pasteurs ou tous les hommes de Dieu pouvaient réagir de la sorte, je vous dis que dans plusieurs ministères et dans plusieurs églises, il n'y aurait pas de problème parfois. Et beaucoup de fidèles qui me suivent actuellement le savent. Et que beaucoup parfois aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, ils sont là, ils sont tourmentés par beaucoup de choses que leur pasteur fait de mal, par les mauvaises réponses, par les indifférences. Mais ils se taisent. Pourquoi? Parce que ils se disent après, bon, je garde seulement, ça fait rien. Mais non, ce n'est pas un bon comportement. Il faut dénoncer cela. Il faut dire que cela n'est pas bon. Et les hommes de Dieu qui ont des